Dans quelques jours, Bergoglio, de son siège de Rome, va nommer 21 nouveaux cardinaux qui sont tous dans son giron. Et il l'a dit en annonçant cela la semaine dernière à Rome, et c'est écrit dans l'Observatore Romano d'aujourd'hui, hein, qu'il s'est entouré de gens qui avaient compris qu'aujourd'hui, il ne fallait plus évangéliser. C'est-à-dire que le Christ nous a dit des mensonges. Si on suit ce qu'il nous dit, ça veut dire que le Christ a dit des mensonges. Parce que le Christ a dit, allez apporter la parole de Dieu au monde. Allez, à travers le monde, parler de mon Père. Et je vous ai révélé qui était le Père, à vous de le révéler aux autres. En termes clairs, c'est l'Évangile. Tandis qu'aujourd'hui, on dit non, 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 non. Toutes les religions sont bonnes, c'est les noms qui changent. Voilà le message de M. Bergoglio, anti-pape François. Enfin, nommons-le comme on veut, mais il faut surtout prier pour lui, pour sa conversion, parce que vraiment, l'Église va mal. Quand on lit des textes pareils, il y a de quoi sauter au plafond. Deux des cardinaux qui vont venir le 21, qui seront demain des électeurs, pour élire un souverain pontife, ou une poupée dans les mains du diable, je ne sais pas, mais sont d'Asie. Eh bien, tous les deux disent la même chose. Ah oui, mais il ne faut pas évangéliser, il ne faut pas choquer les autres. Hein? Mais le Christ est venu choquer. Le Christ le dit lui-même, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, le glaive. Hein? Qui ne croit pas que Jésus est le Fils du Dieu vivant, qui ne croit pas et n'est pas baptisé ne sera pas sauvé. Alors, aujourd'hui, on ne veut pas que les gens soient sauvés. Je comprends plus rien. Ou ce qu'on a enseigné pendant 2000 ans dans la Sainte Église est faux, et celui qui est maintenant annonce la vérité, ou pendant 2000 ans on a annoncé la vérité et nous sommes dans l'erreur aujourd'hui. Il n'y a pas de chemin. Et l'esprit humain, avec la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu, doit comprendre la vérité de l'erreur. Pendant 2000 ans, il y a eu des saints qui ont été fondés, il y a eu des saints qui ont été apportés, l'évangile, et on a annoncé la bonne nouvelle du salut à travers le monde. On n'avait pas ce que je me tue de dire, et ça fâche beaucoup de gens, on n'avait pas ni d'avion, ni de bateau, ni de voiture, ni de train, pas de portable, pas de tac-tac-tac là qui détruisent l'âme plus que de faire autre chose. Et on a annoncé l'évangélisation dans le monde entier. Aujourd'hui qu'on a le tic-tac et toutes les commodités, on n'a plus rien. Donc, un cerveau humain doit savoir réfléchir, et je reviens à ce que disait notre père Benoît, hein, savoir ouvrir l'oreille de son cœur pour écouter la parole de Dieu. Et à l'heure actuelle, on ne veut plus écouter. À l'heure actuelle, on ne veut plus obéir, on veut faire ce que l'on veut. Un jeune qui est venu ici, il est parti dans la secte du Palmar, parce que c'est beau, de belles cérémonies, on parle bien. Non. Hein? Et dans l'évangile, c'est dit, vers la fin d'un temps, on va vous dire, le Christ est là-bas, n'y allez pas. Il est ici, n'y allez pas, restez où vous êtes. Si vous êtes à la terrasse, restez sur la terrasse, ne descendez pas. À l'heure actuelle, c'est le rôle du diable. Je dirais que le diable fait son travail, il veut détruire l'humanité, il veut détruire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Par jalousie. Hein? Parce que si on croit, moi j'y crois, en la création, bon, elle est peut-être imagée, Dieu, le Père n'a pas fait en 7 jours la terre et tout ce qui est, il a mis peut-être beaucoup plus de temps, mais qu'est-ce qu'un jour dans les mains de Dieu? Qu'est-ce que 1000 ans pour Dieu? Dieu n'a pas d'âge, Dieu n'a pas de temps. Peut-être que la terre a été faite en 10 000 ans ou en 10 millions d'années. Pour lui, c'est un jour. Hein? Eh bien, l'ange des Lumières, celui qui vivait autour de lui, qui chantait ses louanges sans arrêt, a été jaloux de cette œuvre. Et il a trahi. Et Dieu l'a envoyé. Dieu aurait pu le tuer, le supprimer.
Non, mais par amour, il a dit, ben, va loin de moi, trouve un chemin de pardon pour revenir à la maison. Et au lieu de trouver un chemin de pardon, par la jalousie qui a amplifié autour des temps, eh bien, il nous a amenés au monde d'aujourd'hui. L'œuvre du diable, c'est l'œuvre de destruction. L'œuvre du diable, c'est de détruire l'œuvre de Dieu. Et à l'heure actuelle, c'est celui qui devrait être sur le siège de la vérité, celui qui devrait défendre la vérité, qui est empli par le diable et qui rencontre des contre-vérités. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous lisez l'Observateur romain, vous l'avez en ligne sur Internet, vous pouvez le recevoir chez vous, c'est pas très cher par année. Vous allez voir tout ce qui sort de ce qui est le Saint-Siège, hein, qui n'est plus le Saint-Siège, comme disait un de mes oncles, Joseph, il disait quoi? Il y a une casa chiusa. Ce n'est plus une vraie maison de Dieu, c'est une maison close. Et c'est invraisemblable ce qui se passe, la destruction de tout ce qu'il y a. Alors on change les saints de place, on change parce que bon, ça gêne de certaines choses, alors on en enlève, on en rajoute d'autres. Pourquoi? En vue de détruire. Pourquoi? En vue de troubler les gens pour les emmener où ils veulent eux, mais pas vers le Seigneur. Pas vers le Seigneur. Alors, on enlève le tabernacle des autels, on les met dans des coins de chapelle parce qu'ils dérangent. Et heureusement qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle messe qu'ils ont inventée par les francs-maçons et les fils du diable, tels que Benigni, hein, il y a plus de vérité d'ordre. Il y a plus de, le Christ n'est plus présent. Au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas de sacrilège. Mais l'Eucharistie dérange. Les sacrements dérangent. Alors, on attaque un prêtre de Paris parce qu'il obligeait ces gens à se confesser. On lui a enlevé les pouvoirs de confession parce qu'il exigeait aux fidèles de se confesser. À travers là, on détruit les sacrements du bon Dieu. On détruit tout ce qu'a fait Jésus sur la terre. Prenons nos armes. Prenons les armes de la prière pour pouvoir combattre le malin. De plus en plus, lorsque, bon, je reçois pas mal de choses, tant des sédégantistes que des privationnistes, que des conclavistes et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est pas possible. Tant que l'Église ne sera pas réunifiée, on va à notre propre malheur. Le Christ l'a dit, un royaume divisé va à sa perte. Eh bien, c'est là, encore là, l'œuvre du diable, qui inspire à un une chose, à un autre une autre, et tout se détruit. Et si on va comme ça, dans 50 ans, il ne restera plus de christianisme. Alors, on brûle les églises, on nous dit que c'est des fous qui ont mis le feu, mais on touche une mosquée, ah, malheur, 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 c'est du racisme. Pour les chrétiens, c'est pas du racisme, c'est de la folie. Une très belle église à Guéret, l'évêque l'a donné pour faire une mosquée. Après tout, il dit, oh, c'est que le nom qui va changer. Ben non, non, le nom ne change pas. C'est l'hérésie qui rentre, c'est l'erreur qui rentre. Ce pauvre évêque aura des comptes à rendre au bon Dieu, car le Christ est le seul Fils de Dieu. C'est pas le reste, non. Moi, je n'ai rien contre personne qui prie Allah ou qui prie Vishnu. Bon, ils prient, mais ils sont dans l'erreur. Et nous, chrétiens, nous devons leur apporter la vérité. Et on leur apporte l'erreur. On les maintient dans leur propre erreur. Lorsque on vous dit qu'il ne faut pas évangéliser, alors à quoi on sert? Si on ne peut pas évangéliser, on ne sert à rien. Alors, autant mettre tout ça aux orties, se marier et puis être heureux d'une manière différente. Non. Dieu nous appelle à porter sa parole, Dieu nous apporte à vivre sa parole et à la propager. Non, autre chose. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? On a peur d'être chrétien. Alors vous allez au supermarché, vous avez ces jeunes musulmanes qui sont voilées jusqu'à la tête. On ne dit rien, ça serait du racisme. Mais si par malheur vous faites parvenir une croix ou une médaille de la Vierge, ah non, 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 il faut pas ça. C'est interdit. Alors c'est pas du racisme, ça. Non, c'est de l'humanisme.
Et je le dis depuis longtemps, l'Église a voulu s'humaniser, elle s'est perdue dans l'humanité. Noyée dans l'humanité, elle est en train de se, comme un noyau, elle, de temps en temps, elle sort la tête de l'eau et puis elle redescend au plus profond des profondeurs de la mer. Alors, prions, demandons au sein du paradis, à Sainte Marie-Madeleine de la Coque, Sainte Edwige et Saint Pierre d'Antioche, de nous aider à comprendre où est la vérité de l'erreur et à rester fidèles à la vérité pour que demain matin nous puissions rentrer dans le paradis et chanter la gloire de Dieu, ainsi soit-il.